Je viens dans ton amour, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta maison, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Oh oui, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh oui, je m'attends à toi. Oh oui, je m'attends à toi. Oh oui, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh oui, je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Papa. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh oui, je m'attends à toi. Oh oui, je m'attends à toi. Passons à un moment très spécial, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Je vais te demander de te disposer. Alléluia. Parce que la parole que tu vas recevoir ce matin va opérer un miracle dans ta vie. Dis Amen. Nous allons chanter le chant d'accompagnement, le cantique. Tu vas te tenir debout. C'est possible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Il a dit une chose trop dure pour toi. Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses impossibles à Dieu. Acclame Jésus pour ses cris de joie, pour recevoir le Père de la maison, l'ange de la maison, loué de l'Éternel, pour ses cris de joie. Allez par tout le monde, annoncez l'évangile à toute l'humanité. Tel est son nom. Parcourez forêt, village et hameau pour les multitudes non convertis. Prêchez au blanc, au noir, au jaune et au rouge, la bonne nouvelle, sans différence. Cela se fera de jour à midi, de nuit, par tous les moyens possibles et utiles. Nous avons choisi nos voix, nos mains, nos pieds, le tambourin, le piano et guitare. Qui comme des vases, plus comme de l'or, au service du Christ. Qui comme des vases, qui comme des vases, plus comme de l'or, au service du Christ. Qui comme des vases, qui comme des vases, plus comme de l'or, au service du Christ. Alléluia. Merci, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen.
Je veux que tu fasses une accolade à ton voisin. Dis-lui que tu l'aimes. Voisin de gauche et de droite. Fais accolade. Il y a 2 accolades à faire. Il ne faut pas chercher loin. Il est voisin de gauche et de droite. Si tu cherches loin, c'est qu'il y a un problème. Ton voisin de gauche et de droite, là, c'est ça qu'il est en train de dire. Hey! Alléluia! Soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Il y en a que... Oh yes! Il y en a que cette situation va fatiguer même. Parce que le voisin de gauche, vraiment. Là, on va voir à qui tu ne parles pas dans cette église. On ne saute pas, hein? Voisin de gauche et de droite. Oh yes! Soyez bénis. Prions pour la parole. Saint-Esprit, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Viens nous bénir par ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Demande à ton voisin, est-ce que tu as invité quelqu'un? Amen. Bientôt, on va commencer la saison un fidèle, 2 âmes affermies. C'est-à-dire un fidèle, 2 âmes. On va bientôt commencer. On est en train de prier dessus. On va bientôt lancer ça. Une campagne d'1 mois. Un fidèle, 2 âmes affermies. Affermies, ça veut dire que tu l'envoies, tu fais tout, il reste. Il reste dans un département. C'est toi, tu vas te débrouiller pour qu'il reste. On ne sait pas comment tu vas te débrouiller. Dis à ton voisin, on ne sait pas comment tu vas te débrouiller. Mais il doit rester. C'est bon, non? Vous savez, tout ce que vous faites faire là, c'est exactement ce qu'il faut faire pour que Dieu vous bénisse. Pour que Dieu te bénisse là, ce n'est pas compliqué. Qu'il soit content, c'est tout. C'est-à-dire, donne-lui de la joie, c'est tout. Si tu peux donner de la joie à Dieu, il va te bénir. Et tout ce que je vous dis de faire, c'est ce qu'il faut faire. Donc quand il dit 2 ans, il ne faut pas dire que tu n'es pas concerné, tu es concerné. Amen. Tu es béni. Alors nous sommes dans une série d'enseignements. Et je vais donner 2 ou 3 annonces d'abord avant de commencer la série d'enseignements. Alors, merci. Tout à l'heure, j'ai réuni avec tous les nouveaux chefs, les chefs de zone, de 13h30 à 14h. J'ai besoin de vous tous, c'est obligatoire. Amen. On doit travailler au niveau du siège ici. Et l'église en ligne. Je vais parler un peu de l'église en ligne. On a notre église en ligne. Amen. C'est vrai que c'est la MIAV, mais cette fois-ci, c'est en ligne. C'est la même église. Et c'est une église qui va te bénir. Tu comprends? Et dans l'église en ligne, il y a des moments de prière, il y a des moments de prédication. Il y a même des émissions maintenant qu'on va ajouter, des émissions de jeunes, émissions des femmes. Je ne dis pas waouh, non, hein? Yeah. Émission des jeunes et des femmes, on fait ça en différé. C'est-à-dire qu'on va enregistrer et puis on met ça, puis vous allez suivre. Comme une télé. On fait souvent des débats. Donc, ça, on a déjà commencé. Il faut que tu te mets dedans aussi, ok? Et bientôt, on va créer également un télégramme de l'église. Pourquoi télégramme? Parce que télégramme, là-bas, on peut mettre beaucoup de vidéos. Là, tous mes messages audio. Tous mes messages audio seront dans le télégramme. Et toi, tu vas, on va simplement vous inscrire dessus et tu peux aller là-bas écouter les messages chaque jour. Amen. Voilà. Ça sera comme les podcasts en anglais, mais comme on n'a pas encore les moyens d'arriver là-bas, là, on fait ça en attendant. J'ai vu ça au Ghana. On va commencer à faire ça. Mais maintenant, regarde. Demain lundi, à 4h du matin, 4h30, je te donne rendez-vous pour la prière. C'est l'église en ligne. OK? On a 2 rendez-vous de prière en ligne, les lundis et les jeudis, à 4h30. Maintenant, il y a tout fait. Même si je suis à l'étranger, on va faire ça. On ne va plus jamais sauter le jour. Même si je suis à l'étranger, il a fait ça avec mon ordinateur. Amen. Donc, il faut te connecter parce que quand tu es là, tu ne pries pas. Il ne faut pas me dire que tu pries. Dis à ton voisin, il ne faut pas, tu vas me dire que tu pries ici. Amen. Ne prie pas. Il y a des situations qui ne peuvent changer que par la prière. Il y a des situations, ce n'est pas l'argent. Il y a des situations, c'est l'argent. C'est-à-dire que, mais il y a des situations, ce n'est pas de l'argent. Il y a des choses, c'est prière. Tu vois? C'est pour ça que j'ai pensé à vous. Avant, j'avais fait ça avant, mais ça me fatiguait parce que c'est chaque jour. Je n'avais pas de temps personnel pour moi. Donc, j'ai trouvé qu'on peut faire ça chaque jour. 2 jours dans la semaine, c'est bon. Pour venir, c'est 2 heures du temps. Et pendant les temps là, il y a aussi enseignement. Je ne marche pas pour enseigner, mais les sujets là sont enseignement.
C'est très puissant. Qui fait ça? Qui voit que c'est puissant? Yeah. Maintenant, regardez. Vous, les chefs de zone, là, quand vous levez, vous ne devez pas vous lever à 4h30. Toi, tu dois te lever à 4h. Maintenant, de 4h à 4h30, tu sais ce quel travail tu dois faire? Tu dois appeler tes enfants. Parce qu'ils ne sont pas encore solides. Ils ne sont pas habitués. Il faut les appeler. Même s'ils ne décrochent pas, tu as appelé au moins. Appelle, les réveiller. Et à l'heure, ils n'ont qu'à se connecter pour la prière. C'est pour ça qu'il ne faut pas gâter tes gigas. Parce qu'on fait tellement d'émissions que si tu n'as pas assez de gigas, tu ne vas pas suivre. Il ne faut pas gaspiller ça dans les trucs des gens. Ok? Gardez ça pour ton église en ligne. Maintenant, émission des jeunes. Je dois commencer ça. Les jeunes. Et les jeunes filles, il n'y a pas aussi. Les jeunes, émission des jeunes, puis émission des jeunes filles, puis éviter des femmes. Yeah. Yes. Ils vont faire ça dans le studio d'enregistrement. Bien. Ça bien. C'est ça puissant. Et maintenant, les vendredis midi. De midi à 14h. Ça, c'est le temps. On appelle ça Pasteur Claude Live. C'est un temps d'enseignement. Yeah. Ah, tu peux chanter un thème sur le thème. Pasteur Claude Live. C'est quel thème? Qui connaît le thème qui sont les traitants du monde? Je suis un pèlerin sur terre. Je ne l'oublie pas. Tu vois c'est un puissant thème. Je suis un voyageur sur la terre. Je n'oublie pas ça. Parce que beaucoup de nous, on a oublié qu'on est des voyageurs. Yeah. Quelqu'un qui a oublié qu'il est voyageur, c'est grave. Hein? Très grave. Amen. Il va retourner au pays sans quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il doit vous rappeler ça. Pour ne pas qu'en partant au pays, on t'insulte là-bas. Qui est béni? Donc je vous encourage, suivez ça, ok? Programmez ça. Vendredi midi, comme c'est en ligne, même dans la voiture, tu peux suivre. Tu mets ton truc, tu écoutes, c'est tout. Donc essayez de vous connecter sur nos pages. C'est tout ça aussi, ok? Et le Seigneur vous bénira. Dis amen bien. Si un enfant pleure, faites-le sortir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est n'aspirez pas aux choses élevées. Yes. Amen. Dis à ton voisin, n'aspire pas aux choses élevées. Amen. Merci. Mets le verset pour moi. Romains 12, 16. Romains 12, 16. Romains 12, 16. Ok? Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous voyez? Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Wow! Dis que wow! Change de version. Change la version pour moi. Change la version. En français, ça dit change la version. Ça, il dit comme ça là. Comme mon père spirituel lui dit change de version en anglais là. Donc on dit pour nous, change la version. Ceux qui sont partis au Ghana en vue, comment c'était? Un peu sur moi, il dit change de version, c'est ça. Je vais une autre version. Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Donc ça veut dire que quand tu cherches des choses élevées là, tu es orgueilleux devant Dieu. Change de version. Donne-moi une autre version encore. Il y a beaucoup de versions. Donne-moi une autre version encore. Comme mon écran qui est ici là, ça ne marche pas. Ah, tu me dis ça marche. Ayez les mêmes sentiments. Ça adresse les mêmes choses. Non, ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez pas aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles. Et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Aïe. Change de version. Une autre version. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas des grandes choses. Oh yes! C'est tout le contraire de ce que nous on fait aujourd'hui. Hein. Ne cherchez pas des grandes choses. Mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Alléluia. De parler à quelqu'un. Écoutez, s'il y a quelque chose auquel vous devez croire sur la terre, c'est la Bible. Je vous dis quelque chose. Il y a des hommes. Ce qui garde les hommes, c'est la Bible. Yeah. Le Dieu qui nous a créés là, le manuel de fonctionnement, c'est la Bible. Il faut croire en ça. Vous savez, quand tu rentres dans un avion, tu vas entrer bientôt dans un avion. Amen. Remarquez, quand tu rentres là, il y a toujours, soit si tu es à terre, c'est échelle qui prend pour monter. Vous pouvez vous asseoir, merci. Échelle, c'est échelle qui prend pour monter. On ne monte pas d'avion comme on monte dans voiture. Hein.
Ou on ouvre et puis tu rentres là. Non, hein? Tu prends échelle, c'est escalier. C'est long. Monte. Avion en haut. C'est en haut. Maintenant, quand tu rentres dans l'aéroport, là, il y a toujours, c'est pour ça, l'aéroport, il y a toujours escalier roulant. Parce que vous devez monter. Parce que maintenant, quand vous êtes en haut là-bas, là, il y a un truc, j'ai oublié le nom. On met ça sur l'avion, c'est comme route. C'est de là-bas, d'en haut, là-bas, là, vous rentrez directement dans l'avion. Donc, quand tu rentres, tu penses mais tu es en haut. Quand tu vois, mais tu vois que c'est en bas, tu es en haut. La portière, c'est en haut. Maintenant, regarde. Et Papa Dag dit, ça fait 3 étages. Tu vois? 3 étages. Mais regardez, suivez ici. Je ne sais pas pourquoi je vous explique ça. Quand les pilotes doivent atterrir, là, comment lui il sait qu'il va toucher le sol? Comment lui il sait? Toi, tu es 3 étages en haut. Et tu es dirigé un avion, puni en bas, au rez-de-chaussée. Comment tu sais que tu vas toucher la terre? C'est le tableau de bord qui dit ça. Il y a un truc qui dit 5 mètres. Attention, 30 mètres, 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Et puis on va toucher. Tu vois, non? Donc, il croit que le tableau de bord, là, il se laisse diriger par le tableau de bord. S'il ne se laisse pas diriger par le tableau de bord, là, comment il va savoir qu'on va atterrir, que ça va toucher le sol? Il risque de mourir un peu matin. Ah, mais non, il ne faut pas acclamer d'abord. Maintenant, regarde. Si toi, tu ne te laisses pas diriger par la Bible, qui est le manuel que Dieu t'a donné, comment tu peux savoir si tu es sur le bon chemin? C'est tellement facile pour s'égarer. C'est facile pour s'égarer, pour faire n'importe quoi. C'est pour ça, si un pilote dit, lui, il ne fait pas confiance au système, au tableau de bord, il est foutu. Et c'est ce que nous on fait. On ne fait pas confiance à la Bible aujourd'hui. Et la Bible dit, ne cherchez pas les choses élevées. Oh, papa, encore il est venu. C'est quel message il a commencé encore là? Nous, on cherche des choses élevées. Non, c'est pas moi. Je vous ai dit, tout ce que vous montrez dans la Bible, c'est pas moi qui ai écrit. Il ne faut pas te fâcher contre moi. C'est la Bible qui nous dit ça. Ne cherchez pas les choses élevées. Maintenant, pas t'inquiéter, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça peut aller. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être riche, mais il ne faut pas chercher les choses élevées. Quand tu fais ça, Dieu trouve que tu es orgueilleux. C'est pour ça que Dieu te résiste. Yeah. Après, que Dieu ne va pas te résister au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a un autre truc, même Luc 16, 15. Là, c'est Paul qui a parlé. Maintenant, Jésus lui-même, qu'est-ce que lui l'a dit? Lui-même est plus dangereux. Pour Paul, là, tu n'as pas encore accepté. Et pour Jésus, il y a ce qu'il dit. Jésus l'a dit. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu vous connaît vos cœurs. Regardez, hein, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Mon frère, Jésus, là, il était Dieu, puis il est venu. Il le connaît. Lui-même, il est Dieu. Il connaît son Père. Il dit, moi et mon Père, on est un. Il le connaît par cœur. Et ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et c'est ça, nous, on cherche. Non, je n'ai pas dit que tu ne seras pas béni. C'est pas ce que ça veut dire. Pas ce que ça veut dire. Tu peux écouter mon message. Ah, yes. Alléluia. Il donne un autre verset, puis ça veut dire quoi? Il a donné un autre verset. Il sent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va recevoir. Jacques 2,5. Comment Jacques 2,5? Jacques 2,5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu a choisi les pauvres. Les pauvres, c'est qui? Les choses humbles. Dieu les a choisis et nous, on les a rejetés. Comment tu peux rejeter ce que Dieu choisit? De nos jours, on n'aime pas les pauvres. On n'aime pas les petites maisons. Il y en a même qui maudissent leurs parents. Non, laisse, merci. Ils maudissent leurs parents parce qu'ils sont pauvres. Toi, tu es l'un des plus orgueilleux sur la terre. Bien. Oh yes. Si. Comment? Pourquoi? Pourquoi ce que Dieu aime, toi, tu ne vas pas aimer? Il n'y a pas dit d'aimer la pauvreté. Mais je dis, comment est-ce que tu peux être là? Quand tu recherches toutes les choses élevées, là, tu méprises les choses qui ne sont pas élevées. Beaucoup d'entre nous, si on était au temps de Jésus, on n'allait jamais être sauvé, on n'allait jamais le suivre.
Jésus était un jeune homme de 30 ans. Charpentier, menuisier. Issu d'une famille pauvre. Et tu sais, il est né où ça? Il n'est même pas né dans un hôpital. Il est né dans une bergerie où les moutons dorment. C'est là-bas il est né. Pourquoi tu allais le mépriser? Parce que tu es quelqu'un, quand le pasteur n'est pas dans les vestes, quand le pasteur n'a pas l'argent, n'a pas voiture, tu ne l'écoutes pas. Quand l'église n'est pas climatisée, tu ne viens pas. Je ne sais pas de qui il s'est prêché, à qui il s'est prêché. Yeah. Il s'est expliqué ce qu'on appelle aspirer aux choses élevées. Yeah. Méfiez-vous. Si vous passez votre temps à chercher les grandes choses, ça montre un cœur qui est orgueilleux. Yes. Et beaucoup de pauvres sont orgueilleux. Yes. Ce n'est pas une affaire de riche. Beaucoup de pauvres sont orgueilleux. Parce que toutes les choses grandes, ils cherchent. Mais Dieu trouve que tu es orgueilleux. Amen. Pourquoi tu ne peux pas accepter les choses humbles aussi? Dis Amen qui prêche. Amen. On dirait ici, les gens ne sont pas trop intéressés. Les enfants, on est devenu quelque chose. Hein? On est devenu sommes même. Différent de Dieu. Est-ce que tu sais qu'un jour, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bien de Nazareth? C'est-à-dire qu'un coin comme ça, est-ce qu'un bon gars peut sortir? Quand on a dit que Jésus venait, c'est un bon gars peut sortir. Oh, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est Nazareth que Dieu avait choisi. Que le Messie vienne de là-bas. Fais attention. C'est que vous êtes là, vous méprisez tout. Mais souvent, ce que tu méprises, c'est là-bas que Dieu est. Oh, André, ils ne sont pas d'accord avec ma prédication. Hein. Un jour, comment il s'appelle? Élie. Moïse voulait que Dieu se montre à lui. Amen. C'est Moïse, non? Et puis Dieu est passé, quand le frère est passé, Fiolovo, etc. Dieu n'était pas dans tout ça là. Les tsunamis, il n'était pas dans tout ça là. Il était dans un petit vent léger. Souvent, Dieu se cache dans les coins humbles. Et nous, on le rate. Parce que notre cœur est souvent sur les choses élevées. Il n'est pas dit que tu ne vas pas avoir ça, mais tu ne peux pas passer ton temps à chercher ça. Un problème. Et je vais te démontrer aujourd'hui en quoi est-ce que ce n'est pas bon pour toi. Yes. Dans cette série d'enseignements, je vais te montrer comment ce n'est pas bon pour toi, comment ça détruit ta vie. Le fait que tu as accroché aux choses élevées. Oh yes. J'espère que quelqu'un est béni d'entendre ça. Alléluia. Oh yes. Depuis vous êtes devenu anglophone maintenant. Donc quand c'est comme ça, il faut parler en français pour pas que je sois dépaysé. Il faut dire papa prêche. Oh yes. Point 1. Depuis, il y en a qui n'ont pas encore compris, je sais. Il ne faut pas t'inquiéter. J'arrive. Point 1. Allons-y maintenant. S'intéresser aux choses élevées, c'est être conscient du type de voiture qu'une personne conduit. Je suis en train d'expliquer maintenant. Quand on dit ne pas s'intéresser aux choses élevées, là, je suis en train de vous expliquer. S'intéresser aux choses élevées, point 1. C'est-à-dire que toi, là, tu marches avec les gens en fonction du type de voiture qu'ils ont. Pour toi, c'est la voiture, ça t'impressionne. C'est ça. Tu as un problème. Tu as un problème. Il a dit quoi même? Les gens pauvres n'ont pas de jolies voitures. Si vous vous intéressez aux voitures, vous allez mépriser une personne à cause de sa voiture. Si vous êtes très intéressé par les voitures, vous allez acquérir les mauvaises voitures au mauvais moment. Regarde. Qui sait quelle voiture Bill Gates roule? Bill Gates. Hein? Papa est parti à la Silicon Valley, il a demandé. Bill Gates roule quelle voiture? On lui a montré sa maison, on dit, la voiture qui roule, c'est Honda. Hein? Honda. Le gars, il peut payer l'usine de Honda, là. Il prend un, et puis il roule dedans. Humble. Quoi? Si quelqu'un n'a pas une grosse voiture, tu ne le considères pas. Si quelqu'un n'a pas de voiture, tu ne le considères pas. C'est orgueilleux. C'est ton orgueil qui t'amène à te comporter comme ça. Yeah. Et non, on ne peut pas causer quelqu'un en fonction de sa voiture. Quand tu aspires aux choses élevées, aux plus belles voitures, hein, tu vas aller t'endetter pour payer une voiture, au moins tu n'as même pas encore terrain. Tu vas aller payer une voiture, au moins tu n'as même pas encore construit. Et puis, voiture chère. Il y en a qui peuvent payer une voiture 30 millions, ils n'ont pas encore construit. Ça prouve que toi, non, ton cœur est sur les choses élevées. Tu ne peux pas te contenter d'une petite voiture en entendant. Tu veux qu'on voit. Entre maison 30 millions, puis voiture 30 millions, c'est quoi qui est mieux?
C'est pas maison. Mais tu sais pourquoi elle ne veut pas maison là? Maison là, est-ce que tu vas te promener pour montrer aux gens? Personne ne va savoir. Donc en voiture là, partout où tu passes, on sait que tu arrives. De prêcher, bien de mes terres. Dis à ton voisin, le gars il veut sentir qu'on arrive. Non, il veut sentir qu'il arrive quoi. Il veut sentir qu'il arrive. Asseyez-vous. Et souvent ça arrive dans l'église, hein? Même les pasteurs. Il y a des pasteurs qui pensent que c'est ta voiture qui valide ton ministère. What are you talking? Tu as une grosse voiture et puis tu pries dans Banco. Tu pries dans l'église en bois. Tu n'as pas payé terrain et l'argent là. Tu n'as pas construit l'église là. Il n'y a pas de frayon dans l'église. C'est dans une grosse voiture. Tu loues maison. Toi, tu es orgueilleux. Et souvent, quand les gens vont se rassembler, tu viens, tu gardes ta voiture parmi les pasteurs. Puis, très souvent, ils ne vont pas condamner maintenant, ils attendent d'abord, ils marchent. Qui a déjà vu ça? Vous laissez-vous, les gens vont voir. Est-ce que les écrans la marchent? Amen. Ils gardent la voiture, ils n'appuient pas le bouton, ils laissent d'abord. Et puis, ils marchent en partant. Et puis, il fait comme si. Et puis, il faut qu'on sache que c'est lui. Et quand c'est comme ça, tu aimes aller aux funérailles. Parce que tu aimes réunion de famille. Avant, quand tu partais au Walla, tu n'aimais pas réunion de famille. Hein? Maintenant que tu as voiture, tu aimes réunion de famille. Là, tu viens garer. Ouais. Et tu descends. Tu ne parles pas, tout le monde dans la maison. Mais à la sortie, c'est de loin que tu fais ça. Pendant qu'on te doucement. Et puis on dit, hey, c'est pour quelle voiture là? Dieu m'a fait grâce. Que Dieu t'a fait grâce. Orgueilleux que tu sois. Ne prêchez jamais de mes terres. Quand tu as une grosse voiture, quand tu n'as pas construit une maison, ça y est, tu veux te faire voir. Parce que ce qui n'est pas bon quand tu aspires aux choses élevées. Tu fais les choses au moment où tu ne dois pas les faire. Yes. Et c'est pour ça que tu vas tomber. Dieu va t'envoyer l'argent tout à l'heure. Cet argent-là, peut-être c'est payer un terrain qui est caché en brousse. Mais tu vas prendre ça pour aller payer mèche humaine. Tu vas payer 3 types de mèches humaines. Il y a un qui arrive ici. Il y a un qui arrive ici. Il y a un qui arrive ici. Il y a pour les Indiennes. Pour les Brésiliennes. Il reste un peu, mais il y a un pour les Françaises dedans. Tout ça pour que quand tu viens à l'église, on sente que c'est toi qui arrives. Tu es orgueilleuse. Yeah. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui fait que quand tu aspires aux choses élevées, il y a un problème. Hein? Toi, tu as un problème. Le jour où tu auras ça, c'est quand tu considères trop les voitures. Quand tu penses que quelqu'un est important à cause de sa voiture, ce n'est pas l'humilité. Le jour où tu auras la voiture, tu vas te sentir important. Et tu vas demander un certain respect. Parce que pour toi, ceux qui ont cette voiture, on doit les respecter. Donc le jour où tu vas te donner cette voiture, ton comportement va changer. Tu vas vouloir maintenant, c'est qu'on te... Tu vas dire, voilà, maintenant, c'est mon tour maintenant. Maintenant, je suis dans cette voiture. Donc on doit me respecter. Tu vois comment ça t'a changé? Parce que tu mets des choses trop élevées, tu considères des choses élevées. Un homme n'a pas de valeur par rapport à sa voiture. Non. Il y en a qui vont aller au ciel et puis vont taper poteau. Mal, grave. Ici, là, quand tu es chrétien, un chrétien, le royaume de Dieu, là, plus tu es humble, plus tu es grand. Plus tu aimes les gens, plus tu es grand. Plus tu as les fruits de l'esprit, plus tu es grand. Plus tu sais le Seigneur, plus tu es grand. Oh yes. Et je vais vous expliquer l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est fort. Oh. Je vais vous expliquer un monsieur. Un monsieur, il était un jour dans sa veste. Une veste, vraiment, 3 pièces. Quand tu vois la veste, tu sais que c'est quelqu'un. Et maintenant, comme il neigeait, il faisait 3 fois. Donc, il n'est pas chez lui, donc il était chez son grand-père. Il a demandé un manteau. Donc, son grand-père est parti prendre un vieux manteau pour lui donner. Il a porté le manteau. Il a porté le manteau sur l'habit. Et il est parti au programme. Quand il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Il était arrêté là. Et puis les gens cherchent. Où est l'orateur? Parce que l'orateur ne peut pas porter un vieux manteau comme ça. Et Dieu lui a dit, c'est ça l'humilité. L'humilité. L'humilité, tu ne montres pas ta vraie valeur.
ne te comportes pas. Non. L'humilité. Tu te rabaisses. C'est ça l'humilité. Et c'est les choses qui sont grandes devant le Seigneur. Dis amen bien. Et quand tu aspires aux choses qui sont grandes là, même une maison que tu as construite, tu peux construire 3 maisons. Mais tu as construit avec cet argent une seule maison. Parce que toi, tu peux pas faire les petits trucs. La folie des grandeurs. L'argent 50 000 que ton mari t'a donné pour le mois. Comme toi, tu aimes les grandes choses. 10 jours, là, est fini. Parce que vous ne m'avez pas allé coucher. Il y a des personnes qui me disent. Parce que toi, tu ne fais pas ton marché à Bobo. Quel à Bobo? Toi, c'est dans les grands coins. Yes. Petit déjeuner. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut faire? Le gars qui fait ça. Amen. On va avancer. C'est pourquoi la Bible dit n'aspire pas aux choses élevées. Quand quelqu'un pense, à moins qu'elle soit élevée spirituellement, mais quand c'est des choses élevées de la terre, Dieu trouve que tu es orgueilleux. 2. S'intéresser aux choses élevées, c'est être conscient d'où une personne habite. Mais être conscient où une personne habite. Tu es conscient de ça. Tu es conscient de la personne où il habite. Yes. Ça, c'est être intéressé aux choses élevées. Pour toi, quand quelqu'un habite à Brome à côté, il n'est pas grand, il n'est pas respectable. Toi, pourquoi on te respecte? Que tu sois à la 2. On va l'arriver à 3. Ou bien à Beverly Hills. Ou bien à Macquarie résidentiel. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ça montre que vous êtes orgueilleux. La Bible dit, le Fils de l'homme dit, il dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui me suit pour être mon disciple. Il a dit à Paul, à Pierre, il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où coucher sa tête. Il est en train de dire à Pierre, vous voulez me suivre, non? Il n'y a pas fait dire que, où est la maison où on va vivre? Le jour où on est à Gonzague, on dort. Le jour où on est à Macquarie, on dort là-bas. Le jour où on est au campement, on dort. Le jour où on est dans un grand coin, on dort. Le jour où on est dans un petit coin, on dort. C'est ça. Et écoutez-moi, mais une fois que vous avez perdu ça, c'est que vous êtes orgueilleux. C'est pour ça que Dieu vous résiste. Si tu ne peux pas vivre partout où Dieu veut que tu vives, je te dis que tu es orgueilleux. Et c'est pour ça que Dieu te résiste. Ton problème, ce n'est pas sorcellerie. Dieu s'oppose à toi parce qu'il trouve que tu es orgueilleux. C'est-à-dire, tu te dis quoi? En fait, vous voyez ce que ça veut dire? Toi, de toute façon, tu es grand là. Tu ne dois pas dormir à Gonzague. On dirait ici, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Tu as vu, non? C'est parce que tu as une haute opinion de toi-même. Oh, la Bible dit de ne pas avoir une haute opinion de toi-même. Tu as une haute opinion de toi-même. Tu penses que tu es mieux que les gens de Gonzague. C'est vrai, tu penses que tu es mieux que les gens de, qu'on appelle, sans fil. Donne-moi un quartier, Joro 2. Tu penses que tu es mieux que les gens de Joro 2. C'est pour ça que ça ne va pas chez toi. Tu peux pas descendre là-bas pour aller vivre là-bas. C'est un orgueil qui fait ça. C'est pour ça que Dieu te résiste. La Bible dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Quand quelqu'un est humble, comme il sait vivre dans l'abondance, mais il sait aussi vivre dans la disette. C'est-à-dire qu'il peut diminuer son train de vie et puis être à l'aise dans la disette. Mais quand il n'arrive pas à faire ça, tu es orgueilleux. Oh yes. Quand Corona a commencé, Satan voulait me parler. Il m'a parlé. Il m'a dit, mais est-ce que Corona, l'argent, on ne peut plus, les gens ne font plus offrande. Parce qu'il y a plein d'églises qu'on fait pendant Corona. Amen. Effectivement, vous savez qu'il y a plein d'églises qu'on fait pendant Corona, non? Jusqu'à présent, on n'a pas ouvert. Donc, le fait que pendant Corona, on a construit le système grâce à Dieu, ça veut dire que Dieu est avec nous vraiment. Et il m'a dit ça. À ce moment, il venait de déménager à peine à qu'on appelle en génie 2000. La maison coûtait 250 000. Maison. Et puis, il lui me dit. Et je lui ai dit, tu sais ce que je lui ai dit? Il lui a dit, s'il n'y a plus l'argent, à ce moment ici, là, il n'y avait pas de vitre. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vitre là. Il n'y avait pas de vitre. Il y avait moustiques partout. Il n'y avait pas de clim. Est-ce qu'il y avait ça là même? Il n'y avait même pas ça là. C'était tôle. Je lui ai dit, hé. Mais il n'y avait pas de carreau même. Il a dit, hé, Satan, ça ne va pas. Je prends mon salon. Il y a même mon divan ici. On prend pour s'asseoir faire l'œuvre de Dieu. Mon bureau sera ma chambre. Ma femme. Et puis, il y avait le bureau des diacres. Les enfants ont dormi là-bas.
Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Je suis prêt à dormir partout. Ça ne me dit absolument rien. Parce que pour moi, la valeur de nom, ce n'est pas où il vit. Ta vie, non. Et je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Je trouve que je peux dormir. Je suis un homme. Je suis pareil comme tout le monde. Dieu peut me faire la grâce aujourd'hui de dormir dans une belle maison. Mais demain, ça veut dire que tu es mieux que les autres. On est tous des hommes. Nous sommes une âme. Le fait que tu n'aies pas accepté que... Il n'est pas dit que quand tu as l'argent, tu peux être à l'aise. Mais quand ça ne va pas, et tu n'as pas accepté certaines conditions, ça prouve que tu es orgueilleux. Et maintenant, même quand ça va, que tu es là, ce sont des grandes choses. Toi, tu peux évangéliser à Djoro. Toi, tu peux évangéliser à Gonzague. Toi, c'est les riches comment tu veux évangéliser. C'est un signe d'orgueil. C'est la vérité. Tu dois descendre. La Bible dit que Dieu a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches. Dieu les a choisis. Tu dois être à l'aise. Il y a l'une de... Si tu dis que tu es ouin, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si tu dis que tu es ouin, que tu es serviteur de Dieu, tu dois être aimé prêcher aux pauvres. Toujours les grandes choses. Non. Il y a un homme. Si on t'appelle pour dire, il y a un gars comme ça. Le prophète est venu. Il dit, je sens l'esprit. Le gars dit, papa prophétise. Il dit, je sens l'esprit. Toi, je vois que Dieu va t'envoyer à Boston, aux États-Unis. Il dit, papa, je reçois. Oh, amen. Il dit, toi, Makassou, Paradou, Satou. Je sens l'esprit de Dieu sur moi. Toi, je te vois en Suisse. Dieu va t'élever. Il dit, amen. Il faut dire amen. 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 Likassou, Paradou, Satou, Paradela. Toi, je te vois au Canada. Dis amen. Amen. Dis, je reçois. Hey. Mais il a reçu un gars. Il dit, toi, je te vois au Togo. Il dit, ton fille à quoi? Ton fille à quoi? Ça veut dire qu'il refuse ça. Pourquoi lui va aller au Togo? Oh yes! Le gars qui a refusé là, il est orgueilleux. Et un tel gars, Dieu va lui résister. Parce que Dieu se dit, mais pourquoi tu parles au Togo? Il y a les âmes là-bas. L'onction qu'on t'a donnée, c'est pour eux. Il y a ces bizarres. Hein. Tu peux vivre au Togo. Et puis les États-Unis, le Canada, ça va devenir ton coin de vacances. Tellement Dieu va te visiter. Yes. Tu ne vas pas pour faire du jossi là-bas. Tu vas pour dépenser l'argent. Parce que tu es assis. Et puis tu peux vivre au Canada. Et puis là-bas, là. Toi, tu laves. Elles sont du thème. Hein. Bon, tu changes les couches des vieux. Je voulais dire un autre mot, mais il dit non, ce n'est pas la grâce. Ce sera trop fort pour vous. Dépression de mes têtes. Écoutez, ne soyez pas conscient d'où les gens habitent. Hein? Non, mais il ne faut pas être conscient d'où tu habites. Il y en a qui sont malheureux dans Bignan parce que non, 2 jours vont déménager pour aller dans un coin. Ou bien non, 2 jours là, ça va pas en équipe. Tu es malheureux comme ça. Donc toi, ta valeur, c'est en fonction d'où tu habites. Mais tu t'es rabaissé, hein? En fonction d'où tu habites. De quoi tu me parles? Amen. Oui, je m'en fous de ça. Hein? Je suis important parce que je suis prince de l'Éternel. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis né de nouveau. La Bible dit, nous, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qu'il a connu d'avance. Prédestiné, être semblable à qui? Être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Jésus qui est mon frère. C'est vrai, il est mon Seigneur, mais il est mon frère. En fait, ma valeur, c'est pas par rapport à où j'habite. Mon Seigneur est venu ici, il a habité dans une maison en bois. Mais il était le Seigneur des Seigneurs. Il était le roi des rois. Les démons se pliaient devant lui. Et c'est lui qui a commandé les nations demain. Donc c'est pas parce qu'on dit j'habite ici qu'il est rien. Ah, des pressions de mes terres. Alléluia. Je suis en train de vous dire, écoutez l'enfant, enlevez vos yeux sur les choses. Allez, il me faut ça, il me faut ça. Il ne te faut pas ça. Tu n'en as pas besoin. Ça va venir à un moment opportun. Ça va venir. Mais il ne faut pas ton cœur vers dessus. Non, 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 il faut servir l'Éternel. Où il te met, sers-le. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire quand tu aimes Dieu là, et tu te contentes, c'est-à-dire que tu es content de ce que Dieu te donne là. C'est une grande source de gain. Tu sais que le prochain va venir, mais déjà le peu qu'il te donne, tu es content. C'est une grande source de gain. Yes. Nous, on n'est plus content.
tu aspires aux choses qui sont grandes là, tu n'es pas content de ce que Dieu te donne. Tu donnes la respiration. Toi, respiration, c'est quoi? Toi, Dieu, respiration, c'est quoi? Vous parlez de respiration. Hein? C'est ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire, l'orgueil dit, vous la laissez? On a les problèmes, vous parlez de respiration, c'est quoi? Ah bon, hein? Ceux qui sont morts là, ils veulent respirer. Ils veulent au moins. Ils disent, Seigneur, au moins, si il respirait, c'était bon. Il y a une maladie, et puis, c'est tellement fort qu'il y a une autre maladie que tu préférais. C'est-à-dire, par exemple, tu as eu un furon, tu te fatiguais, puis après maintenant, tu as eu un palu qui t'a couché. Tu préférais le furon 10 000 fois. Je préférais même le furon. Au moins là, il pouvait manger. N'est-ce pas? Ceux qui sont morts préfèrent vivre. Quand ils voient qu'ils sont en enfer, ils préfèrent vivre. Toi, Dieu t'a donné le souffle de vie, tu n'es pas content. Parce que tu es quoi? C'est toi, on doit donner les grandes choses, quoi. Tu es mieux que les autres, quoi. En fait, si il veut rentrer dans les détails pour parler à ça, tu vas pas dire que tu parles mal. Il ne te parle pas mal. Il ne te parle pas mal. Mais on est devenu quelque chose. Papa Dag, ils sont partis, ils ont vu son niveau. Il t'a dit, lui, il peut aller aux toilettes en brousse. En brousse. Le gars là, je ne sais pas comment il va expliquer. Enfin, on ne peut pas expliquer. Il faut aller voir. Le campus qu'il a bâti là-bas. Là. Ça, c'est un des petits trucs qu'il a. Et le gars là, et ces milliards, c'est l'argent encore pour eux. Ceux-là. Les présidents, ils sont à un autre niveau. Il dit, lui, il peut aller aux toilettes en brousse là. Sans problème. Il va en évasion, il n'y a pas de toilette, il va. Quand il va en évasion, il ne demande pas, est-ce qu'il y a hôtel ou il y a toilette? Non. Il dit souvent, il dort dans la maison en bois, à son niveau. Et puis il va aux toilettes en brousse, lui à son niveau là. Il va dire, regarde, donne-moi mon papier, moi en brousse. Tu imagines un peu son niveau? Et toi, tu ne peux pas accepter certaines choses. Tu ne vas pas être orgueilleux. Quand il y a toilette, d'accord, on y va. Mais quand il n'y a pas de toilette, on fait quoi? Il y a certains d'entre nous ici, hein, si tout à l'heure, diarrhée te prend, tu vas vouloir partir à la maison. Parce que pour toi, les toilettes, ce n'est pas digne de toi. Parce que le toilette qui est à la maison, c'est climatisé. Tu vois que tu es orgueilleux? C'est-à-dire vous ne buvez pas l'eau normale. C'est l'eau minérale ou rien. Tu vois que tu es orgueilleux? C'est de l'orgueil. Je te dis la vérité. Je ne sais pas si tu es comme ça, je ne sais pas. Tu ne peux pas expliquer ton histoire. Et ça, tu es prêché. Amen. L'eau minérale me veut boire ici. Là. Moi, je ne bois pas l'eau minérale à la maison. Ça ne fait pas partie de mes standards. Hein? Si tu as une maladie, d'accord. Tu n'as pas de maladie. Mais il y en a qui sont malades. On peut comprendre. Mais toi, tu n'es pas malade. Tu es arrivé d'un coup, il n'y a pas eau minérale. Il faut forcément que tu cherches eau minérale. C'est comme un film là. Il y a vu ça dans un film. Le monsieur, il y a l'eau qu'il boit là. C'est un nom. C'est un seul nom. Il ne boit pas haute eau. Il est parti d'un coin. 3 jours. Il n'y a pas l'eau là. Il faut le voir souffler. Il ne boit pas, hein. Il ne va pas boire l'eau là. On peut se maltraiter comme ça. C'est ce qu'on est devenu. C'était dans nous, hein. Si ce n'est pas ça, Dieu n'a qu'à oublier. Si ce n'est pas ça, papa n'a qu'à oublier. Si ce n'est pas, tu es orgueilleux. That's it. Il y a des femmes, où tu es là, tu es célibataire parce que si ce n'est pas ça, s'il n'a pas tel salaire, non. S'il n'a pas telle maison, non. Il n'a pas telle voiture, non. Il y a des femmes, vous dites à votre mari, voyez votre comportement. Tant que tu n'as pas l'argent, ce n'est pas gentil à toi. Tu n'as pas dit, mais on voit ça dans ton comportement. Parce que tu es méchant, tel le monsieur. Marie qui t'a marié, tu ne donnes pas, tu le fais souffrir. Tout ça, tant qu'il n'a pas changé cette maison-là, tu vois comment tu es devenu? Parce que tu aspires aux choses élevées. Car toi, ou tes mêmes camarades sont dans peut-être une maison même qui est en bas de toi. Et elles sont à l'aise avec leur mari. Toi, tu es dans une maison, puis c'est mieux que pour eux, mais comme tu aspires aux choses élevées, tu fais souffrir les gens, on dirait que Dieu t'a oublié. Écoutez, moi j'ai vu des gens ne pas se marier juste parce qu'elle veut forcément porter une robe de mariage de 200 000. Oh, tu sais que le monsieur il n'a rien. Tu ne veux pas faire mariage à 4. Mariage à 4,
des amis ont fait fatiguer ici. Elles sont dans leur foyer, elles sont à l'aise. Et un jour, Dieu va les bénir, elles vont faire une cérémonie là. Toi, tu ne peux pas. Mais toi, tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Dis-moi, tu es quoi et tu es qui? L'impression de me taire. Mais c'est ça l'orgueil. L'orgueil parce qu'il est supérieur aux gens. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un ici. L'impression de me taire. La Bible dit celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Apprends à t'abaisser. Et souvent, c'est les situations qui te donnent ton comportement. Celui qui est humble s'adapte aux situations. La situation, c'est venu, c'est en bas. Tu descends. C'est en haut, tu remontes. Apprends à t'abaisser pour que Dieu te lève. Toi, tu es qui? Hey! Ton papa n'est pas roi. T'es prêché de me taire. Ton papa n'avait un président. T'es prêché de me taire. Aïe! Les gazous! Il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça. Bon, mon fils qui est là, lui et puis sa femme. Ils sont mariés à 4. C'était ça, non? Ils sont venus me voir sans cérémonie. Il est béni. Vous voyez ça? Ils sont dans une bonne maison. Tranquille. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire. Tu préfères forniquer. Tu préfères qu'on couche chez toi au marché. Hey! Dis la table du marché, Yako. La table du marché, Yako. La table du marché, Yako. André, vous n'avez pas mon message, vous qui êtes ici. Des personnes de me taire. Tu préfères qu'on couche chez toi dans les toilettes du maquis. Hey! Si on va dans les bars là, les toilettes connaissent ton nom. Hey! Tu préfères ça au lieu d'accepter humblement la personne que Dieu t'a envoyée. Vous allez vous marier humblement et tu vas coucher lui dans une maison au moins, dans une maison en tant que son épouse. Non. Toi, il te faut un mari d'un certain niveau. Tu es devenu gonflé, orgueilleuse. Et c'est pour ça que Dieu te résiste. Il y a quelqu'un, abaisse-toi s'il te plaît. Oh yes! Là, quand vous voyez les gens se lever, levez-vous aussi. Oh. Coulez. On est de la famille. S'il dit oh yes, tu dis aussi oh yes. C'est comme ça. Tu as compris, non? S'il dit oh yes, mon fils, toi aussi tu dis oh yes. C'est tout ça la famille. Alléluia. Hey! Yes. Mais Yann, quand moi je devais me marier, je me suis débrouillé, j'ai eu 406. Non, 407. Au départ, c'était pour moi. Puis on dit, c'est pour mon pasteur maintenant. Ça n'allait pas. Plus la date avance, il n'y a pas l'argent. Il dit, mon pasteur, tu vas prendre 407, moi je viens en taxi. Au calme. Moi, je ne m'en mets pas. Hein. Comme ça, souvent, je venais me voir pour certains problèmes. Tu vas penser que non, c'est à cause de toi qu'il fait ça. Moi-même, là, c'est comme ça que je me comporte. Hein, avec moi-même. Mon pasteur, on ne s'est pas changé au mariage. Il lui a dit, mariage fait changement. Non, tu veux montrer quoi qui? On ne s'est pas changé au mariage. Elle est restée en sa robe jusqu'à la fin. Yes. Pourtant, elle avait 10 millions sur son compte bancaire. Il a dit non, il faut laisser. Oh yes. Le lendemain, Dieu merci, on a eu à la veille, quelqu'un m'a donné l'argent et payé la voiture. C'est une jolie voiture en Mercedes. Le lendemain, tu sais, on est venu en quoi? C'est pas 306. Petit 306. Vieux de quelqu'un. Parce que j'ai appelé à l'église. Qui est là? Venez nous chercher. Trouvez une voiture là-bas. Il n'était pas de notre dimanche d'action de grâce. Dimanche d'action de grâce où on venait, puis il faut nous regarder là. C'est là qu'on est venu. Je dis, chérie, allons-y. Il ne faut pas regarder ça là. Mais voici aujourd'hui, il voyage. Tu es gonflé. C'est pour ça que Dieu s'oppose à toi. Amen. Il y a quelqu'un, il est en train de nous expliquer. Aspirons aux grandes choses là. C'est quoi? Asseyez-vous. Regarde,
Ne pense pas que moi qui te parle là, genre non, c'est pas que ça ne va pas chez moi. Tu dis quoi même? Si au moins ça n'arrive pas, tu as dit qu'il parle passé, il n'a pas. De quoi tu parles? On a 30 églises. On n'est pas encore arrivé quelque part, mais quand même. On s'en va quelque part quand même. On a 30 églises. Et il n'y a pas longtemps, on a fini de construire l'église d'Anyama. On a noté. Amen. Donc, pas dire que lui qui parle, je suis en train de te montrer le chemin. Et moi, je suis issu d'une famille qui n'a pas l'argent. Une famille très modeste. Donc, je suis en train de montrer les choses qui vont t'aider. Arrête de t'accrocher aux choses élevées. C'est ça qui fait que Dieu ne te lève pas. Il trouve que tu es orgueilleux. Parce que quelque part, tu veux dire que tu es mieux que les autres. C'est tout ce que Dieu comprend dans ton comportement, ça va. Amen. Dis Amen qui prêche. Souvent, l'orgueil des gens se présente en fonction des situations qui viennent. Souvent, il y a des situations qui viennent pour montrer ton orgueil. C'est tout. Et je prends un exemple. Une crise arrive, tu perds ton travail. Il y a maison familiale, tu refuses de partir. Tu es orgueilleux. Tes économies, là, tu as resté là. Tu n'as pas encore eu de travail. Hein. Tu as fini tes économies. Et puis maintenant, tu as resté à t'endetter. Pourtant, tu peux tranquillement aller en famille. Tu peux aller en famille tranquillement. Mais tu ne veux pas. Ça montre que tu es orgueilleux. Tu as un espace où tu peux pratiquer moins, mais tu ne veux pas. Ça montre que tu es orgueilleux. Tu as d'autres potes qui sont là, mais tu ne veux pas. Pourtant, c'est ça ou ça. C'est un signe. Je te dis ça pour que toi-même, tu te juges. La Bible dit, juge-toi toi-même afin que tu ne sois pas jugé. Il faut te juger toi-même. Quand je vous parle des situations qui me sont arrivées, de toute façon, j'ai répondu là. Les situations arrivent toujours. Écoutez, l'argent qui est là, l'argent va, ça vient. Pourquoi t'habitues à ça? Attends, tout à l'heure, s'il y a une crise en Côte d'Ivoire, tu me dis quoi? Ton magasin va fermer. L'argent va, ça vient. Donc, il faut t'habituer quand il n'y a pas l'argent. Il faut t'adapter. Il faut t'adapter. Le jour, non, Dieu merci, non, pas adapte-toi. Il ne faut pas être concentré sur les choses d'en haut. Moi, c'est quelle voiture n'est pas roulée? Quand je suis là, il n'y a plus 100 voitures, ça ne me dit absolument rien. Rouler dans le il me fout de ça. Yes. C'est un esprit que Dieu veut. C'est une telle personne que Dieu élève. Yeah. Amen. That's it. T'as quoi? That's it. Les filles, mariez les gens là. Les jeunes sœurs, mariez les gens là. Il n'y a pas de prendre n'importe qui. S'il est chrétien, il est converti et il est sérieux. Il n'est pas paresseux. C'est bas, marie-le. Tu vas avancer. Tu as compris? Il ne faut pas marier les gens. Il ne faut pas marier ta soeur qui s'est mariée à l'ambassadeur. C'est sa chance. Mais toi, depuis là, tu es vieille, il n'y a pas d'ambassadeur. On dirait un message à la santé de l'esprit. Dépression, bien aimé. Ah, ta soeur, là, ça a 18 ans, elle a rencontré le monsieur là. Toi, jusqu'à là, il n'y a pas quoi quelqu'un. Tu n'as pas pensé. Qui t'a dit que vous avez même grâce d'ambassadeur? Dépression, bien aimé. On dirait les femmes n'aiment pas ce message de dépression. C'est ça qu'il parle par l'esprit. Ils t'ont connecté, fatigué. Ça ne marche pas. Tes camarades qui ont quelqu'un qui est grand t'ont connecté à des grands. Ça n'a jamais marché. C'est pas que tu ne dis pas. Ils ont même couché toi et ils t'ont laissé. Tu ne vois pas que c'est un signe. Prends le plus qui est à côté. Qui est simple. Mais forcer, il te faut forcer. Hey. Non, regarde, écoutez. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Hein. C'est dit, suivez ici. Quand quelqu'un va parler, qu'on va fouiller en bas, c'est parce qu'il aime l'argent. C'est tout. Ceux qui aspirent aux choses élevées, c'est l'argent qui fait ça. Ils aiment l'argent. Et c'est ça qui les met dans tous les problèmes. Toi qui m'écoutes, c'est ton amour d'argent qui t'a mis dans tous les problèmes. Sinon, regardez souvent les femmes. Moi, j'ai vu plusieurs femmes qui ont regretté. Qui m'ont dit, lui, là, il a voulu me marier. Moi, il n'avait rien, il a refusé. Aujourd'hui, il est grand. Oui, pas un, pas deux, pas trois. Il y avait pas de 4 à 5 femmes me disent ça. Ça veut dire qu'au moment où il proposait, là, comme il y a une mec qui m'a dit, papa, il y a un, il était au chômage. Il m'a proposé, j'ai refusé. Il n'a rien dit. Il est parti vers une de mes amies. Elle a accepté. 2 mois plus tard, il a eu son concours d'entrée à l'ENA. Elle dit, je regrette. Il est devenu un grand cadre. Il ne faut pas regretter, tu aimais l'argent.
Et c'était ton problème, ça. Tu aimais l'argent. Et tu aimes l'argent. Et tu n'as pas changé. La chose qui s'est passée par le passé, ça t'a pas servi de leçon. Le temps tu vas te rendre compte, tous les gens qui pourraient te marier sont déjà mariés. Et puis pour vous, jeune fille, pendant qu'il a encore temps là, prends le jeune là. Tu sais pourquoi? Il y a un âge où ils ne vont plus te draguer. La beauté est vaine, ça passera. Il y a un âge où on peut te draguer. Et à cet âge-là, imagine on fait 2 ans sans te draguer. Même celui qui vient, même si c'est un aouan qui pêche, un pêcheur, tu vas l'accepter où? Tu sais, quand tu vois une femme belle avec quelqu'un qui est bizarre, il ne faut pas parler, hein? Peut-être que ça fait 3 ans, on lui a pas dit hey. Donc ce hey là, il n'a qu'à comment? Elle va accepter ce hey. Oh! Donc il ne faut pas te fâcher. J'essaie de t'enseigner par l'esprit. Ce n'est pas sorcier qui est ton problème, c'est ton problème, mais ils sont te toucher là. Dépression monétaire. Je connais une dame comme ça, une belle dame. Franchement, on était petit, elle vient à Abidjan. Non, mais quand tu la vois, elle a la taille. Elle a. Pardon, si on donne des critères que tu n'as pas dedans, c'est vrai qu'elle est belle. Toutes les femmes sont belles. Mais si on te dit quoi pour elle là, hein? Elle a la taille. Elle a le teint. Nez. Sein. Fesses. Hey! Et puis elle est clap mettre dessus. Elle va bien vivre, elle va bien vivre. Un temps, il ne la voyait plus, elle partait d'un campement là. Elle fait 3 ans, il a dit, mais où est la maman là? Le gars n'a pas voulu me dire. Tu sais pourquoi? Elle a marié un dozo. Toutes mes sources sont réelles. C'est ta faute. Les enfants, il n'y a pas à vous mentir. Hein? Quand ils m'ont dit qu'elle a marié un dozo là, il était découragé. C'est comme si elle m'a insulté. Il était encore petit, il était orgueilleux. Ça m'a fait mal. Il dit, mais la maman là aussi. Un dozo. Il ne faut pas exagérer. Mais il était encore enfant, il ne connaissait pas la vie. Et depuis 5 ans, il n'y a personne. Tu vois tous les gars qui viennent là, frapper, laisser, chicoter, parti. Mougou, pan. Donc la vieille était fatiguée. Donc le dozo, c'est lui qui était sérieux. Le dozo a fait son bonheur. Il sait que le dozo, il est heureux comme ça. Il est heureux comme ça. Mais tu sais ce qui s'est passé dans sa vie? Certainement au moment où elle était jeune, que les gens lui proposaient. Elle dit non, il peut avoir mieux. Non, il y a mieux qui vient. Fais attention. Hein. Et voilà, elle a fini ce dozo. Tu ne finiras pas ce dozo au nom de Jésus. Mais s'il y a un bon dozo aussi, ça peut aller recevoir. Un dozo chrétien, personne n'a dit amen. Mon fils a dit, il n'y a pas de dozo chrétien. Des prêcheurs de mes terres. Écoutez, souvent, les enfants, quand quelque chose arrive à quelqu'un là, vous n'analysez pas bien, c'est pour ça que vous avez certains comportements. La femme qui a marié Dozo là, jusqu'à présent, ça m'enseigne. On peut être à ce niveau-là. Mais elle au moins, elle a fait quoi? C'est-à-dire que c'est le Dozo ou rien. Parce qu'avant, il y avait au moins les jeunes, il y avait au moins les pauvres. Mais c'est facile là. Non seulement il y a pauvre, mais il y a Dozo. C'est-à-dire il est pauvre, mais c'est un Dozo. Il ne parle pas français. Il mange cola. Tu vois la femme là, stylée comme ça. Ça, j'imagine comment ça s'est passé dans la maison. Ah! Oh, le Dozo. Et il ne faut pas montrer le visage de quelqu'un, pardon. Mon fils là, il ne faut pas montrer le visage de quelqu'un. Il faut montrer le Dozo qu'on ne voit pas son visage. Et son chapeau où on ne voit pas son visage. Dépression monétaire. Tu as vu l'orgueil. Il y a ton orgueil en train de te conduire chez quelqu'un. Hein? Tu ne sais pas. Yeah. Alléluia. Je vous ai dit non. Mon ami. Oh, il est déjà 30. J'ai arrêté. Il y a mon ami.
Moi, mon ami, il dormait dans la maison inachevée. Un chrétien passionné. Il voulait une de mes filles là. Elle dit, avait pas. J'ai appelé ma fille là pendant 3 heures. J'ai parlé, reparlé. Elle dit, d'accord, je lui ai donné une chance. Elle a donné une chance. Les gens ont bavardé. Elle dit, c'est lui qui a choisi. Aujourd'hui là, elle est à l'aise. Les gars voyagent partout. Ils étaient au gars avec nous, ils ont voyagé en classe affaires. Avec mon ami qui dormait dans la maison inachevée. Restez là, hein. Écoutez les gens. Toujours. De prêcher le matin. N'aspirez pas aux choses quoi? Élevées. Les enfants, descendez, s'il vous plaît. Acceptez ce que Dieu vous donne. Soyez heureux, avancez. Le meilleur est devant. C'est ta manière d'accepter la chose humble que Dieu t'a donnée là, qui te qualifie pour le prochain niveau. Si tu n'acceptes pas ça, tu es bloqué. Dieu trouve que tu es orgueilleux. That's it. Acceptez ça. Quand vous partez d'un travail, ce qu'on vous confie de faire, faites. Pas dire, moi, ce n'est pas mon niveau qui est là. Non. Ne soyez pas comme ça. OK? Bien. Alléluia. Dernier point. Déjà 12h30. Désolé. Hein. C'est intéressant, chose élevée, c'est être conscient du type de maison dans laquelle... Ok, il a déjà vu ça. Bon, c'est bon. Voyager, c'est être conscient du fait qu'une personne voyage en première classe. En première classe. C'est être conscient du fait qu'une personne voyage en première classe. Papa Sanogo, elle a rendu son témoignage. Un temps, Dieu l'avait béni, ce n'est pas maintenant. Actuellement, il est tout établi. Hein? Mais il fut un temps, quand on ne le connaissait pas encore, où Dieu lui a permis de voyager en première classe. Il était heureux. Et puis, ça n'allait pas trop, il est redescendu en classe économique. Vous qui ne connaissez pas avion, là, il y a 2 classes. OK? Non, ils sont en train d'enseigner. Ce n'est pas pour t'insulter. Il y a 2 classes. Il y a la classe économique et la classe affaires. Quand tu vois les 2 coins, tu sais que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Même ce que vous mangez n'est pas la même chose. Au moment de manger, on ferme les portes. Faut pas tu vas sentir l'odeur de poêle. Ah, mais c'est fort. Donc là-bas, c'est comme si... Et puis eux, ils sortent premiers. Ils sortent avant tout le monde. Et quand ils sortent, ils ont un salon d'honneur. On envoie dans un salon. Et puis quand le bagage sort là, pour eux là, ça sort. Puis pour vous, sort 30 minutes après. Donc ils sont déjà partis. Vous ne pouvez même pas vous voir. Ce n'est pas dans l'avion. Donc c'est un autre niveau. Donc il était en économie, il était assis, puis il disait dans son cœur là-bas. C'est lui qui explique l'histoire. Il dit, quand il voyait les gens de classe économique et des classes affaires, il dit, Dieu les a élevés. Et puis Dieu dit, tu vois, tu es orgueilleux. Lui, il est économique. Et puis, il trouve que ceux qui sont en affaires sont élevés. Dieu lui a dit, tu es orgueilleux. Donc, le jour, on va te mettre là-bas, si tu as pensé que tu es élevé. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire. Vous qui n'arrivez pas à accepter certaines choses-là. Si vous faites comme ça, le jour où on va vous donner la chose là, vous allez penser que vous êtes mieux que les autres. Même à l'église ici. Regarde, ceux qui sont dans mon staff là, personnel, autour de moi, premier, numéro 2, numéro 3, ou mes staff personnels, si eux, ils pensent qu'ils sont grands que vous, oui, ils sont en autorité. Pour leur autorité, on doit les respecter. Mais ils ne doivent pas se dire qu'ils sont grands que vous. Une fois qu'ils pensent qu'ils sont grands que vous, il y a problème. Ils vont devenir orgueilleux. Et toi, tu ne dois pas penser qu'ils sont tellement mieux. Oui, ils sont privilégiés. C'est une grâce. Mais tu ne dois pas te dire que non, convoiter la place. Parce que le jour où il y a te mettre ici, là, le jour là, voilà comment tu as marché dans l'église. Tu as dit ça, c'est mon temps maintenant. C'est notre temps. Comme gouvernement. Et une ethnie passe comme ça, puis l'autre ethnie arrive là. Il dit, c'est nous, on est là. C'est notre temps. Et c'est faux. Et il commence à mal se comporter. Vrai ou faux? Yeah. C'est pas parce que je t'ai mis autour de moi que tu as pensé que tu es grand que les autres. Le plus grand serviteur, c'est moi ici. Le plus grand serviteur, c'est Jésus-Christ. Il nous sert. Quelqu'un qui est élevé doit servir les autres. Alléluia. Et toi, tu as pris un poste pour te dire que ce poste, ça me donne ça, il est si grand. Non. Oui, on peut te mettre dans ce poste, mais ça passe à une grande personne. Tu comprends? Tu es en train de servir. Il faut être humble. Apprenez à être humble. Vous avez compris? Vous qui êtes responsable ici, apprenez à être humble. Considérez les membres de l'église. Considérez les frères. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes du même corps. Mais pas lui dire ce que tu veux. Faut être souriant. Demandez, il a dit, tous ceux qui montent à la chaise, il dit, ils n'ont qu'à sourire. C'est pas ce que vous avez dit. Demandez, elle doit sourire en bris. Et si au bout de temps, une ne peut pas sourire, elle va descendre. Elle doit sourire.
elles doivent être aimables envers vous. Ah oui, je suis en train de les aider parce que, tu sais, quand tu montes là, l'orgueil vient avec. Il faut que toi, maintenant, tu te comportes pour que l'orgueil te quitte. Parce que quand on te nomme, la première chose qui vient, c'est l'orgueil. Yeah. C'est pour ça qu'elle va passer presque à danser, je suis content. Elle fait les choses qui la rendent humble. Il faut qu'elle fasse ça. Oh yes, il faut qu'elle fasse ça. Dis amen. Je vous ai dit, non, moi, je ne porte pas gourmette. Vous voyez, gourmette, je ne porte pas gourmette. Parce que ça me rend orgueilleux. Une fois qu'il met gourmette, c'est bizarre. Je commence à me sentir. Il enlève ça. Je commence à me sentir, quoi. Il me sent. Mais non, j'enlève ça. Oh, toi-même, sans gourmette, tu te sens. André, il ne veut pas. Ce qui va te rendre orgueilleux, il faut arrêter. Ok? Faut être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il bénit les humbles. Je déclare que Dieu va te bénir au nom de Jésus. Reçois la grâce pour être humble. Là. Tu n'es pas belle femme, non. Reçois la grâce pour être humble. Dis Seigneur, tout ce qui m'empêchait d'être humble, tout ce qui faisait que j'aspirais, je ne pensais qu'aux choses élevées. Seigneur, délivre-moi, libère-moi, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Merci. Au nom de Jésus, on a prié. Laisse la tête. Tu es parmi nous, c'est ta première fois de venir parmi nous. Ou bien tu es là, ça fait un temps, mais tu sais que Jésus n'est pas ton Seigneur. Je veux te donner une opportunité que tu ne dois pas rater de ta vie. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux dire, papa, je veux que tu pries avec moi, je veux donner ma vie à Jésus. Pour que Jésus prenne ma main. Si tu es comme ça, que tu veux donner ta vie à Jésus, on t'a invité. Ou ça fait un temps que tu es avec nous. Mais tu sais que Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu veux qu'il devienne ton Seigneur aujourd'hui. Pour contrôler ta vie, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Merci. Merci. Tant que tu veux donner ta vie à Jésus, merci. 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 Je vois vos mains. Vous qui avez levé la main. Prenez courage, venez vous-même, venez me saluer. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Venez. Encouragez-la, venez. Et toi, mon frère, venez. Voilà, mettez-vous devant. Wow. Est-ce que je pourrais aller Acclamez le Seigneur pendant qu'il vient. Acclamez le Seigneur. Wow. Venez. Alliez-vous. Venez, restez. Venez. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Oh, soit la question, est-ce que je pourrais aller Regardez-moi ici. Les gens familiers, parcourent le ciel, ils sont vertus en habitant. Oh, toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Vous qui êtes devant, répétez avec moi, dites Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je crois que tu es mort, tu es ressuscité le 3e jour pour le pardon de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous voyez la servante de Dieu qui est là-bas, avec la pancarte là. Allez vers elle, ils vont prendre votre nom et puis après on va prier pour vous. Vous êtes bénis. Soyez bénis. Accorde puissamment le Seigneur pendant qu'il passe. Prends la Sainte Seine. J'ai remarqué un truc. Certaines personnes ne prennent pas la Sainte Seine. Oh, on vous a baptisé. Je ne sais pas pourquoi. On prend la Sainte Seine. Amen. Regarde sous ton siège. Tu vas voir la Sainte Seine. Faut prendre. Ça donne la vie. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. L'humilité dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Dis à mes frères et sœurs la grâce. Tu es béni au nom de Jésus. Tout plan de Satan contre toi cette semaine ne marchera pas. Tout accident est annulé au nom de Jésus. Tout plan de mort est annulé au nom de Jésus.
mauvaise nouvelle est renversée en bonne nouvelle. L'Éternel te bénira au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur.